Mesdames et messieurs, la gauche qui était censée être laïque, eh bien prend des tournants de plus en plus radicaux. Même le bobo originel, on rappelle qui est toujours pour la liberté, eh bien là dénonce un ministre de la laïcité parce qu'apparemment la laïcité c'est islamophobe. C'est une provocation à l'égard de la gauche. Du coup voilà, être laïque c'est la provocation contre la gauche et ça devient un ministre de l'islamophobie. L'expert bobo est de retour. Regardons ça. C'est un affichage qui est aussi une provocation à l'égard notamment de la gauche qui défend bien évidemment la laïcité, mais le donner à... Je ne sais pas s'il la défend si bien que ça, moi, par moment. Par moment, Pablo, mais ça serait un autre débat. Tu peux penser exactement ce que tu veux, pour le coup. Mais je pense que la gauche défend très bien la laïcité, mais que en revanche, le donner... La gauche défend très bien la laïcité. On l'a vu. Et bien sûr à Othman Nasrou, qui est un membre des LR, qui a en plus une ligne pour avoir déjà débattu avec lui sur ces questions-là, qui est particulièrement dure, qui préfère utiliser la laïcité comme un glaive contre certaines religions, suivez mon regard, particulièrement les musulmans. Oui, c'est une provocation. Et donc le poser... Enfin, je veux dire, en fait, je comprends même pas, je le découvre avec vous, mais je comprends même bien pas. sûr mettre le feu aux poudres, en fait. À gauche, ils vont dire, non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le RN va dire c'est super, on l'avait proposé, c'est exactement ça qu'il faut faire, mais ils vont surveiller ce que va dire et faire Othman Nasrou, et au moindre truc ils vont dire non mais là vous avez pas assez parlé des musulmans, allez-y remettez-en une couche. Donc ça va devenir un ministère de l'islamophobie. Donc voilà, être laïque c'est islamophobe. C'est fou, avec le bobo on arrive à toujours des trucs zinzin. C'est zinzin quand même, le bobo. Pablo, tu pourras au moins me créditer. Pourquoi ? Petit rappel de définition pour cette gauche qui considère la laïcité comme étant d'extrême droite. Oui, les retournements de veste électorales, c'est assez zinzin. Dégradant. Ça, c'était Mélenchon du passé, on rappelle. Je crois que vous vous trompez dans la manière d'aborder le sujet, les amis. Les amis, c'est Fanta. Ni la question de savoir si on stigmatise, ça me fait rigoler. Parce que les gens qui se stigmatisent eux-mêmes, bon, écoutez, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que c'est un traitement dégradant, oui ou non ? Si c'est un traitement dégradant, alors c'est interdit. Ici, c'est la République. J'ai dit tout à l'heure. D'accord, J'ai dit, on peut pas se balader nu dans la rue, on peut pas tenir en laisse quelqu'un. C'est ça qui compte. C'est comment on se positionne par rapport à un traitement. Donc moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Et on le fera non seulement pour empêcher une absurdité qui consiste à accepter l'idée qu'une femme considère qu'elle est un enjeu, un gibier, qu'un homme ne peut la regarder qu'avec un œil de prédateur, première chose. Et deuxièmement, parce que c'est obscène cette histoire de burqa, ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Et deuxième idée, c'est qu'on donnera un signal au monde entier et aux femmes du monde entier qui se battent contre cette histoire-là. Par conséquent, on interdira. Et peu me chaud qui propose l'interdiction. Quel signal vous donnez à des femmes qui portent la burqa volontairement ? Voilà. Je leur donne le signal suivant. En République française, les hommes et les femmes sont égaux. J'ai le droit de te regarder dans les yeux. J'ai le droit de te regarder, tu as le droit de me regarder. Berline, vous êtes d'accord avec ça ? Et voilà, la girouette de l'espace. C'est fou. Et on va retourner sur l'affaire de Nadia El Bouroumi. Du coup, comme on l'a vu, elle s'est pris une méga sauce de l'espace et du coup, elle va tenter de se justifier. Est-ce qu'on l'a diffamée peut-être on a détourné ses propos, je sais pas, on va regarder. Maître Nadia, Queen Nadia, maîtresse Nadia. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on a un avocat général, ils étaient deux, on a quelques parties civiles et on a les médias qui sont également parties civiles. Le contenu du procès, en discuter comme on en discute là, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous dit votre journaliste, elle se plaignait parce qu'elle disait vous avez fait diffuser ces vidéos et ces photos. Et oui, les questions de mon confrère, parce qu'on est à la cour d'assises et j'ai des confrères qui ont posé un certain nombre de questions et moi-même j'ai posé des questions. Et elle s'est mise à hurler en disant vous voulez me faire passer pour une coupable. Vous dites que je suis coupable. Et oui, j'ai pris le micro et j'ai demandé effectivement à ce que les choses soient remises en place. Parce que nous, on a souhaité la préserver. Alors vous considérez que je lui ai hurlé dessus, vous l'apprécierez ou pas, peu importe. C'est pas à vous et c'est ce que j'ai... Nadia en roue libre. Nadia, elle prend le mic, elle se croit dans les anges de la télé-réalité. Que tout le monde la filme, ça va faire des stories TikTok après.
dit à l'avocat de la défense à l'avocat de la partie civile qui m'a coupé, c'est pas à eux de venir décider du niveau sonore de mon intervention. Par contre, c'est étonnant que vous n'utilisez que la forme. Il est où le fond dans ce que vous dites? C'est important. Alors le fond, nous avons relevé également, nous avons relevé les questions sur le fond, nous les avons relevées, nous les avons Fatima, abuse pas. commenté par exemple Dose un peu le fétichiste. la question de votre confrère qui demande à Madame Pellico. Donc voilà, c'est un peu ce genre de truc qui sort, c'est complètement zinzin. Du coup, elle dit, oh, je fais mon métier, j'ai le droit, bordel, j'ai le droit. Hors de propos de venir sortir quelques phrases. En tout cas, je fais mon métier et j'essaie de le faire du mieux possible. Et je suis en grande difficulté parce que je vous le dis et je vous le répète, à cause du relais que vous faites de ce procès et que vous faites de façon partielle. Et vous... C'est toi qui fais le relais aussi. Tu fais des stories où tu te filmes en 4K au volant en train de rager telle une influenceuse Instagram. Vous venez de me démontrer, madame, parce que vous dites, regardez, c'est pas normal, elle lui crie dessus. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça sort, c'est pas un procès là. J'ai pas dit que c'était pas normal. J'ai pas dit que c'était pas normal. J'ai juste dit qu'on en faisait le constat. Et c'est pas le premier jour. Ça fait 2 semaines et demie que mes enfants et que je suis insultée de tous les noms. Je suis insultée de pute, de trans, de tout. Et ça vous. On n'a pas encore une Jean-Michel Trogneux. Faudra encore la preuve devant toute la population en délire. Parce que peut-être en 2027, si Bardella passe, il fera peut-être le procès stalinien, Jean-Michel. Alors, nous voulons la réponse. Ce sera en public, sur Prime Time, sur TF1, à 20h avant le JT. Les preuves en direct. Le soulevage de Calbar. En 4K, pas de triche possible. Du coup, Nadia passera en deuxième après Macron-Brigitte. Hein. J'espère pas, ce serait bizarre. Ne le dites pas. Et effectivement, ma vidéo a pour objet de répondre avec humour à l'intégralité de ces attaques. Et je vais vous dire encore une fois, toutes ces interventions, on le vit comme vraiment des intimidations. La semaine dernière, c'était mon confrère de Palma. Donc voilà, vous avez compris un petit peu. Carrage. Bref. Et apparemment, cette Israélienne fait la polémique. Parce qu'apparemment, elle vend des beepers radio. C'est peut-être pour ça que les gens se font avoir. Hein, à cause d'elle et de sa personnalité. טוב, כמו שאתם יודעים, עכשיו במגפון יש לנו המון מבצעים לקיץ, אז זה מבצע שלא תרצו לפספס. כל המגנים... C'est fou. Ah vraiment, elle est connue en Israël. Hein. C'est fou. En parlant d'Israël, évidemment, cet homme mythique, Arthur. Israël vit avec Gaza, ce que l'Ukraine vit avec la Russie. Donc Israël vit avec Gaza ce que l'Ukraine vit avec la Russie. Ce sont les derniers remparts de ces grandes puissances qui veulent... Donc Israël... Le génial Arthur. Mais pourquoi choisit-il ceci? Je sais pas. Ouais, la transition est douteuse, mais bon, il n'y a pas le choix, faut aller vite. Et enfin, il y a ceci. Regardez, ça c'est incroyable. Écoutez. Et là, tu te dis pourquoi elle parle de ça. Et la plot twist. C'est Reggae le Gorilla qui a effectué cette transition. La masculinité est en décadence. Et là, du coup, ça a créé un bad buzz. Maintenant, il y a le droit à être transphobe soft. C'est quoi la transphobie soft? C'est un nouveau concept. Quand c'est un blanc, t'as le droit d'être transphobe. Okay, je suis LGBT friendly, mais mon LGBT friendly s'arrête grave à ce genre de spécimen. Parce que pour moi, c'est juste un problème de blanc privilégié qui s'ennuie dans sa vie. Dit, voilà, c'est dit, voilà. Et le TikTok originel, c'était « Il est scandalisé parce qu'on l'a osé l'appeler monsieur à la pharmacie ». Ok. Donc voilà, vous avez le droit, si vous êtes racisé, vous pouvez dire des trucs transphobes, mais autrement, vous pouvez pas. Selon l'experte Nemesis en transphobie. Alors, il y a un autre drama avec Inox Tag. Apparemment, il avait ramené les Sherpas visiter Paris. Et du coup, on l'a traité également de raciste. C'est incroyable. Tu laisses les Sherpas là-bas, t'es raciste. Tu les amènes, t'es raciste, mais on peut pas. Il a ramené les Sherpas au 1-2-9. La logique néocoloniale et le paternalisme de Zinzin. Je suis trop mort. Crary. Il leur fait découvrir la vie civilisée. C'est fou quand même. Même là, c'est raciste. Manger un kebab. C'est la supériorité civilisationnelle et du néocolonialisme. C'est Zinzin. Et enfin, je vous propose un métier très rémunérateur, c'est Daeshien. Tu vas voir Daesh pendant quelques années, tu reviens en France. Tu perds toute nationalité par contre. Ça, c'est le désavantage. Tu es un citoyen du monde, au sens strict du terme.
et tu gagnes 2700 € par mois. C'est pas mal. Déchu de sa nationalité, et sous le coup d'arrêt d'une expulsion, il vit toujours en France. J'ai dû restituer mon passeport, ma pièce d'identité. Je suis dans l'impossibilité de pouvoir travailler. On m'a fait comprendre que j'étais un indésirable, qu'on voulait plus de moi ici. Celui que nous appellerons Hicham est sorti de prison fin 2023. Il pensait avoir payé sa dette à la société jusqu'à ce décret du gouvernement le déchoit immédiatement de sa nationalité française. Frère aîné de l'un des terroristes du 13 novembre 2015 à Paris, il a été condamné en 2016 à 9 ans de détention pour avoir rejoint les rangs de l'État islamique en Syrie. Ça va, c'est juste ça. Né en France, naturalisé à l'âge de 10 ans, il est désormais sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Mais ni l'Algérie, le pays de son père, ni le Maroc, celui de sa mère, n'acceptent de lui délivrer un laissez-passer consulaire. Ouh là là. J'ai fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion et les autorités administratives françaises se sont heurtées dans la possibilité de pouvoir m'expulser vers eux. Il a subi une vasectomie, c'est pour ça qu'il a une voix comme ça, ne vous moquez pas. Les pays concernés, donc les pays n'ont pas donné suite. Hicham est alors placé en centre de rétention administrative, 210 jours, la durée maximale légale. Il est depuis 2 mois assigné à résidence. Je suis astreint à pointage 3 fois par jour, du lundi au dimanche, jour férié, chômé, avec une interdiction de sortir de la commune dans laquelle je suis assigné et avec un couvre-feu qui est décrété de 21h à 7h du matin, ça tous les jours. J'ai aussi fait l'objet d'autres mesures administratives comme le gel des avoirs, ce qui m'empêche d'avoir une carte bancaire. Ah mais ça c'est exactement comme Ben Chelsea. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est barré au Texas principalement, c'est parce qu'on avait gelé ses comptes bancaires parce qu'il était trop fachou. Et du coup il avait plus trop le choix. Et du coup il a le même sort que les terreaux Ben Chelsea, c'est assez incroyable. C'est la préfecture qui vous héberge? Exactement, c'est elle qui prend en charge le logement. Un hôtel sommaire à l'écart du centre-ville est situé à près de 300 km de son domicile. Clairement, je coûte de l'argent. Je suis un poids en fait pour l'État, pour les finances publiques. Donc ça représente quoi comme coût à votre avis? Bah écoutez, le calcul effectivement c'est 90 € la nuit, vous calculez le petit déjeuner compris, sans le déjeuner-dîner, donc ça mes frais. Soit un total de 2 700 € par mois à la charge de l'État, auquel s'ajoute près de 130 000 €, le coût de 7 mois en rétention administrative selon la Cour des comptes. Bon ça va, c'est juste ça. Il contribue bien à la société. Enfin bref, c'est fou. Et vous, quel est votre métier? Terreau, un métier d'avenir. À la plus, Samogus.